Bonsoir. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. En cette soirée, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour notre culte d'intercession. Amen. Je vais vous inviter à partager ce direct avec vos amis, vos proches, afin que vous puissiez être bénis par ce moment. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, qui puisse être au contrôle de toutes choses. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce, Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as permis que nous soyons là en cette soirée. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Sois élevé, Saint-Esprit. Merci pour les grandes choses que tu fais dans nos vies. Nous t'élevons, nous te rendons grâce, Saint-Esprit, en cette soirée. Nous te remettons, Saint-Esprit, ce moment entre tes saintes mains. Sois au contrôle de toutes choses. Que toi seul puisses régner, Saint-Esprit, au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses te manifester au milieu de nous. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste ta gloire. Manifeste ta présence, Saint-Esprit. Inonde ce lieu, Saint-Esprit, de ta présence. Que nous soyons touchés, Saint-Esprit. Que nous soyons bénis, Saint-Esprit, en cette soirée. Viens nous parler, viens nous visiter en cette soirée. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sois au contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons prendre un moment de chant avec la chorale qui va nous accompagner. Pendant ce moment-là, je vais vous inviter à élever le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, à lui rendre grâce, car il est digne de gloire, il est digne d'adoration en cette soirée. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois élevé, sois glorifié. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. À qui pourrais-je te comparer, Saint-Esprit, en cette soirée? Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur et la gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. C'est Dieu. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms noms. qui sauvent. Il a reçu le nom au-dessus de tous les Les noms qui Tout guérissent. genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les
peuvent rien contre nous. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de ce nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms qui sont. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Élevé au-dessus de tout nom, mon Seigneur. La maladie ne peut rien contre ton peuple. L'envoûtement ne peut rien contre ton peuple. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de ton nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Couronné. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Lorsqu'on parlera de Jésus, genou fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Les noms qui sont. Il a reçu le nom qui donne de la au-dessus vie. de tous les noms. Les noms de Jésus. Jésus fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Qui sont. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Tu
Tu es digne de gloire, Nous élevons Saint-Esprit. encore ton nom. Tu es Plus haut, digne Seigneur d'adoration, Jésus-Christ. Saint-Esprit. Tu es encore ton manifesté, Reçois la gloire qui Saint-Esprit. t'est Nous due, avons besoin de Saint-Esprit. toi. Nous voulons Nous te avons voir, besoin de toi Saint-Esprit. encore cette soirée. Nous voulons voir ta Alors, viens gloire, encore te Saint-Esprit, en ce manifester. lieu. Manifeste-toi Viens, Esprit encore de au Dieu, milieu de nous, Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Que ta Manifeste présence ta descende dans ce présence. lieu, Saint-Esprit. Manifeste ta gloire Au encore nom au milieu de nous, puissant de Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Au besoin nom de puissant toi, de Seigneur. Jésus-Christ. Nous voulons Nous voulons te ta voir, gloire, Saint-Esprit. Nous voulons Viens te voir ta manifester, présence Saint-Esprit, encore au milieu de nous. nous. Viens Viens manifester, encore au milieu de Saint-Esprit, nous, ta Seigneur. gloire au milieu de nous. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit. Déclame-toi, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Nous avons besoin de toi en cette Manifeste-toi, soirée, Seigneur. Saint-Esprit. Nous voulons te voir, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends place, Saint-Esprit, au milieu de nous. Prends place, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, 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 Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer? Yahweh, 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 Salah, Yahweh, Salah, lo leke na yo, Salah, lo leke na yo, Yahweh, Yahweh, Salah, lo leke na yo, Yahweh, Yahweh, Salah, lo leke na yo, Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, lo leke na yo, Salah, lo leke na yo, Yahweh, Salah, lo leke na yo, Yahweh, Salah, lo leke na yo, Yahweh, Yahweh, Zambelanga azako sala Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Zambelanga azako sala Yahweh, Zambelanga azaye longa Elonga langa yokumama na yo Kamwalanga yokumama na yo Nazala nzambe mosusu te kaka yo yaya Nazala nzambe mosusu te kaka yo yaya Okonzi kumama Kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Okonzi kumama Kumama Okonzi kumama Sois élevé, Saint-Esprit. À toi soit la gloire, Saint-Esprit. À toi soit l'honneur. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Sois glorifié en cette soirée, Saint-Esprit. Tu es digne d'être adoré, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vais inviter le pasteur pendant qu'il arrive. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Acclamons encore Jésus. Merci pour tous ceux qui se sont connectés. Veuillez partager ce programme avec vos amis sur votre page. Envoyez à vos amis. Envoyez sur Instagram. Sur Instagram, envoyez, partagez avec vos amis. Envoyez sur Facebook. Dans toute... voilà, c'est WhatsApp que je cherchais aussi. Mettez aussi sur le profil WhatsApp, ça permettra à tous vos amis de pouvoir se connecter, bénéficier de ces moments. Amen. Amen. Alors, je vais inviter la servante de Dieu, Yassandra, celle qui va nous amener à l'exhortation et ensuite nous allons prier. Je reviendrai après elle. Amen. Pendant qu'elle arrive, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, je vais nous inviter à reprendre place. Je profite aussi de cette opportunité pour pouvoir saluer toutes les personnes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Donc, vous avez fait les bons choix de pouvoir être connectés en ce moment afin de partager ces temps de prière, ces temps dans la présence de Dieu avec vous. Amen. Donc, mon exhortation sera très courte afin que nous puissions prier. Parce que si nous sommes aussi rentrés dans ces programmes Alpha et Oméga, c'est pour pouvoir prier. Amen. Donc hier, nous avons débuté avec notre programme. C'est une semaine de jeûne et prière qui a été intitulée Alpha et Oméga. Amen. Donc Dieu nous fait une grâce énorme. Simplement, la grâce est encore disponible. Certes, nous sommes à la fin de l'année. On dit fin de l'année. Nous allons atteindre une fin. Dans quelques jours, nous serons à la fin de l'année. Mais seulement cette fin d'année, c'est une fin dans notre calendrier. C'est une fin dans notre tête en disant qu'il y a 12 mois qui se sont écoulés. Dans quelques jours, il y aura encore 12 autres jours qui vont débuter. Donc aussi pour dire tout simplement que cette fin d'année, c'est nous voyons une fin dans beaucoup de choses. Parce que je suis sûre que nous avons eu des projets, nous avons eu des programmes, nous avons voulu réaliser des choses, mais peut-être pour certains, arrivés à cet instant, ils se disent que la fin arrive, je n'ai pas pu ni accéder, ni avoir ce que je voulais. Pour beaucoup aussi, il y a une parole qui leur a été adressée. Pour beaucoup aussi, il y a un message qui leur a été donné. Et on leur avait donné, c'était un message avec précision en disant que c'était pour cette année. Et là, nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, mais ils n'ont rien vu se réaliser, ils n'ont rien vu se produire et ils n'ont rien reçu. Mais moi, je veux tout simplement dire à une personne que notre fin n'est pas celle de Dieu. Amen. Nous pouvons voir la fin de quelque chose. Et en cet instant, la fin n'est pas encore arrivée. Donc, jusqu'à la dernière seconde, notre Dieu est capable de pouvoir encore transformer, de pouvoir encore toucher. 2022 atteint son terme, mais que ta foi devienne véritable. Que ta foi devienne véritable, même sur la parole qui t'a été dite. Si aujourd'hui tu arrives à en douter, c'est que quelque part tu es en train de vaciller dans ta foi. Que ta foi devienne véritable. Le pasteur nous en a parlé hier, il nous a exhorté sur le fait que l'église, on n'y vient pas pour le pasteur, on n'y vient pas pour montrer aux gens qu'on prie, on n'y vient pas pour avoir une image de soi-même, mais on vient à l'église pour rencontrer Dieu.
venir à l'église, c'est pouvoir faire grandir cette foi qui sauve. Amen. Donc, les versets qui nous a été donnés en rapport avec notre thème, c'est dans les livres d'Apocalypse. C'est Apocalypse 21, à partir du 5e verset jusqu'au 6e. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est lui qui était assis sur le trône de Dieu, dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. » Amen. Donc, c'est sur ces versets que se base, je dirais, que s'est basé ces temps de prière. Nous allons prier par rapport au fait que nous avons un Dieu qui est au commencement, qui est le commencement. Et c'est lui qui est la fin. Et c'est lui qui met fin à toute chose. Amen. Donc, si nous lisons encore ces versets, je vais, je dirais, passer rapidement là-dessus pour que nous ayons le temps aussi de prier. La parole de Dieu nous dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Dieu a fait quelque chose de nouveau en toi. Du moment où tu as cru en Jésus-Christ, du moment où tu l'as accepté, une nouvelle chose a été déposée au-dedans de toi. Et maintenant, c'est à toi de quitter cet état d'enfant, de bébé spirituel pour pouvoir croître. Et c'est là que tu l'as fait en faisant grandir ta foi. Amen. Dieu est le seul qui a le pouvoir, l'autorité, la capacité de pouvoir transformer ta vie dans tous les domaines. Donne-toi à lui avec ses cœurs sincères afin que lui puisse agir, afin que ce que lui a prévu pour toi puisse se réaliser. Amen. Donc, et la suite nous dit, ces paroles sont certaines et véritables. Certaines, ça veut dire que ça ne peut manquer de se produire. La parole que Dieu t'a donnée, c'est que tu as entendu, peu importe la montagne que tu trouveras devant toi, peu importe l'obstacle, peu importe la réalité dans laquelle tu vas te retrouver, cette parole ne peut manquer de s'accomplir. Mais il demande tout simplement ta foi. Au lieu de voir la montagne qui est devant toi, attache-toi à voir la parole qui t'a été donnée. Dans notre réalité, c'est compliqué à mettre en place. Parce que les réalités, on les voit. Les échecs, on les voit. La limite, on la voit. Mais nous avons du mal à matérialiser ce que Dieu nous a dit. Dieu t'a dit que tu allais traverser cette situation compliquée. Dieu t'a dit que tu allais être guéri de cette maladie que l'homme ne peut guérir. Mais quand tu vas voir le médecin, on t'explique que on te sort une radio qui est ce qu'on voit au-dedans de toi. On te sort des analyses qui t'expliquent que voilà, il y a ça, ça, ça dans ton corps. Mais Dieu t'a donné une parole que tu vas être guéri de cette maladie. Donc arrête de voir ce que l'homme te présente. Arrête de voir les obstacles devant toi et rentre dans la vision, dans cette parole qui t'a été donnée. Peu importe, même si ta situation est en train de s'empirer, il t'a dit que tu allais être guéri en cette année. L'année n'est pas encore finie. Dieu nous a dit que jusqu'à la dernière seconde, il y en a qui vont récupérer ce qui leur a été volé. Il y en a qui vont être guéris, il y en a qui vont être transformés jusqu'à la dernière seconde de cette année. Amen. La parole de Dieu nous dit encore que ces paroles, on nous a dit qu'elles étaient certaines et véritables. C'est une vérité. Une vérité, on ne peut pas la changer. Elle reste vraie. On peut essayer de démontrer des choses autour qui pourraient convaincre certaines personnes, mais elle est véritable. Étant parole de Dieu, elle finira par s'accomplir de cette manière-là. Elle ne trompe pas. Elle peut tromper ce qu'on comprend, ce qu'on voit, ou nous mettre dans une situation dans laquelle on se sent apaisé.
étant vérité dans la profondeur de notre cœur, nous savons qu'elle ne trompe pas. Même si nous faisons des choses pour pouvoir être bien ou pouvoir présenter bien, mais elle ne trompe pas. Au fond de toi, elle continuera à crier. Tu auras le choix, soit de la faire taire et de ne pas l'écouter, ou d'y tenir compte et de pouvoir changer. Amen. Et dans la suite, tout simplement, il dit à Jean, c'est l'apôtre Jean, il lui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, il est le commencement de toutes choses. Il est la source. Ce n'est qu'en lui que tu trouves tout ce dont tu as besoin. Loin de lui, il n'y a pas la vie. La vie, c'est en Dieu. Il dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Et la suite nous le dit clairement, à celui qui a soif, il donne la source d'eau de la vie. Et il ne les donne pas en échange d'un montant, d'un service, d'un sacrifice, mais il le donne gratuitement. Amen. Donc simplement, toi, tu dois être ce que Dieu veut. Parce que lui, il sait ce que toi, tu ne connais même pas de toi-même. Les aspirations que tu peux avoir, tant qu'elles sont bonnes, Dieu sait comment, par où et ce qui va se passer pour que tu puisses y arriver. Alors, ce que je nous demanderai en cette fin d'année, là où notre foi vacillait, là où nous étions attachés à nos émotions, parce que l'émotion aussi est un déstabilisateur dans notre foi. Tu vas ressentir des choses et l'imagination, l'esprit prend tout de suite le relais. Te fait croire que non, on t'aime pas, ou tu vas pas réussir, ou tu vas rester malade, ou tu n'as pas la capacité d'obtenir quelque chose. Les sentiments, revenons à ce qui est la parole. Il y a une parole qui nous a été donnée et cette parole est vérité. Amen. Donc Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Notre commencement. Aujourd'hui, j'inviterai chacun de nous à aller faire un check-up de sa foi. Et c'est positionner, savoir tu es exactement à quel niveau. Tu pries pour faire plaisir. Tu pries pour qu'on dise que oui, elle prie. Tu pries pour toi avoir ces sentiments-là de dire que oui, tu pries quand même. Ou tu pries parce que tu veux être sauvé. Parce qu'au final, c'est ça aussi. Nous venons à Dieu pour avoir cette foi. Et nous avons cette foi-là, mais c'est la foi, c'est cette foi-là qui nous sauve. Dieu, c'est un bon Père. Nous voyons déjà nos papas ici sur terre. Quand tu as faim, il va se mettre en 1000 morceaux pour pouvoir te trouver ses pains. Des fois, on demande des choses, il n'a pas vraiment le moyen de te l'offrir tout de suite, mais il va tout faire pour te le donner. Alors, Dieu, c'est lui qui nous a tout donné. Donc, étant sur terre, parce que nous sommes à lui, il nous donne ce dont nous avons besoin. Tu as besoin de la santé, tu viens vers lui, il va te la donner. Si tu viens avec ton cœur sincère, parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, c'est notre sincérité, notre foi qui fait que Dieu vienne se présenter à nous. Après, il est souverain, il fait comme il veut. Donc, check-up de ta vie, check-up de ta relation avec Dieu, check-up de ta foi, tu en es à quel niveau? Si tu tiens les caps, que Dieu soit loué. Si tu faillis, regarde là où il y a les failles. Qu'est-ce qui t'a fait tomber cette année? Essaye de te relever, essaye de te redresser afin de continuer. Parce que c'est une course. L'apôtre Paul l'a dit, c'est une course. Lui-même priait pour ne pas se laisser dépasser. Parce que c'est une course, nous courons tous vers cette bénédiction, vers cette grâce qui est d'être sauvés. Parce qu'au final, notre foi ne nous sert pas à avoir ce que nous avons sur terre parce que nous l'avons, parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous dit que nous l'avons, mais au final, c'est pour être sauvé. Tu crois en Jésus-Christ pour être sauvé.
tu as la foi en Dieu pour être sauvé. La question que tu devrais te poser, si Christ revient aujourd'hui, tu penses que, comme la parole de Dieu dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce que toi, tu as cette foi-là pour partir avec lui? C'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Nous devons marcher avec cela afin que notre foi aussi soit fortifiée. Amen. Donc, je suis arrivée au bout de mon exhortation. Donc, j'ai survolé rapidement les versets d'Apocalypse qui est assez profond, sur lesquels on pourrait encore développer beaucoup de choses. Donc, je vais inviter les pasteurs afin qu'ils puissent encore nous apporter une parole. Soyez bénis. Amen. Elle a introduit en disant l'alpha et l'oméga. Comme nous avons dit, alpha veut dire le commencement, oméga veut dire la fin. Amen. Alpha veut dire le commencement, oméga veut dire la fin. Alors, il faut savoir que le Dieu qui a commencé avec nous une histoire, c'est lui qui va amener cette histoire-là à son terme. Amen. Pourquoi nous le disons? Parce que beaucoup de gens semblent un peu tristes, beaucoup de gens semblent un peu pensent être délaissés, oubliés, abandonnés, comme si Dieu leur a tourné le dos. Mais il vient te dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il y a des temps où, dans la vie chrétienne, tu sens comme si tu es perdu. Il y a des temps où tu sens comme si tu es rejeté. Il y a des temps, des moments, des saisons, tu sens comme si le ciel est fermé sur toi. Sur la croix, Jésus a crié, il a dit Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout le monde passe par cette saison-là. Les pasteurs sont passés par là. Élie, devant Jézabel, elle a senti le même ressenti. Il s'est senti seul jusqu'à aller demander la mort. Alléluia. Élie a demandé la mort. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas Dieu. Alléluia. Alors, nous parlons, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de Alpha et l'Oméga. C'est juste pour rassurer une personne que Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Même ceux qui me suivent, il y a l'un de mes fils qui appelle souvent au Togo. Au Togo. Alors il m'écrit pour me dire qu'ils sont attaqués, menacés à la maison. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a un vent bizarre chez eux à la maison. Mais laisse-moi te dire là où tu es que le Seigneur est toujours présent. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu pour soutenir ce que je suis en train de dire. Ça va nous aider. On va nous mettre ce texte sur les écrans. Nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 28, verset 20. Nous parlons toujours de l'alpha et l'oméga. Pourquoi il est alpha et oméga? C'est important de comprendre la signification de certains qualificatifs, de certains noms que le Seigneur a portés dans la Bible. Mettez-nous, donnez-nous ce texte au tableau, sur les écrans, nous allons lire ensemble. Amen. Suivez-moi, prêtez-moi votre attention. Les temps de silence, souvent, le diable aime beaucoup ces temps-là. C'est les moments où il attaque. C'est les temps où la personne se croit inutile, abandonnée, rejetée. C'est le moment où tu penses que toute l'atmosphère qui tourne autour de toi, c'est l'ingratitude. Tu te sens rejeté, abandonné, même de ta famille, même de tes parents, même de tes proches. Mais tu vas comprendre une chose, qu'il est réellement l'alpha et l'oméga. Lisons la parole de Dieu ensemble à 3. 1, 2, 3. Attendez, est-ce qu'on peut reprendre, lire plus fort que ça? 1, 2, 3. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. La première phrase
termine par le premier point. Le deuxième commence par le E majuscule là. Il dit ceci. Et voici, je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, le Seigneur est avec toi tous les jours. Est-ce que tu peux le faire bien? Dis à ton voisin, le Seigneur est avec toi tous les jours. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. À Lingala, on dira ainsi, Tala. Nazarayo. Amen. Hein, Fédéli? Tala. Nazarayo. C'est ce que Jésus est en train de faire. Quand tu penses que tu es seul, parce que personne ne prête attention sur toi, parce que personne ne te regarde, parce que tu ne reçois pas de coups de fil, mais il y a quelqu'un qui te dit, t'as là. En fait, le problème avec toi, tu ne regardes pas. Alléluia. Regarde bien autour de toi, il y a quelqu'un qui est avec toi. Les amis peuvent te tourner le dos, même la famille peut te tourner le dos. Ça n'arrive pas seulement aux membres, même le pasteur aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple je vous ai parlé de Jésus à Golgotha. Hein? Jésus a failli laisser la mission. Il dit, mais le Père, où est-ce qu'il est? Il tourne, il regarde comme ça, ceux qui étaient censés l'accompagner en train de ronfler. Jésus dit, vous n'avez pas pu tenir 1 heure du temps. Regardez le Fils. Le diable arrive pour arrêter le Fils et l'homme. Et il y a eu l'apparition de Judas avec toute cette armée. Quand vous regardez encore Élie qui crie, je suis resté le seul. Où es-tu? Pourquoi tu m'as... Amen. C'est là où Dieu est venu lui dire, non, j'en ai encore 7000. Parce qu'il pensait rester seul. La solitude. La solitude, c'est pas une bonne chose. La solitude, c'est un moyen, c'est une saison où le diable peut vous pousser à faire des choses, même à commettre des péchés que tu n'as jamais pensé dans ton esprit. Jean-Baptiste, alléluia, emprisonné, il envoie les gens pour aller poser la question. Posez-lui la question, est-ce que c'est lui que j'ai enseigné, c'est lui qui devait venir? Alors que c'est lui qui a dit aux gens, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je ne suis ni digne d'ouvrir ses lacets. Amen. Mais quand il s'est senti seul, devant la mort, devant les oppressions, devant les attaques, la foi a chaviré. Il dit, mais non, c'est pas possible. Si c'était lui, il allait me délivrer. Maintenant, Jésus lui renvoie le message. Allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent. Ça veut dire les détails que tu as donnés sur le Messie, ces choses-là sont en train de s'accomplir. Ce temps-là arrive à tout le monde. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis en train de traverser ce temps-là que je dois ignorer ou oublier que Dieu est avec moi. À tout moment où tu traverses ce chemin, où tu traverses ces moments comme Jean-Baptiste, comme Élie, comme Jésus, souviens-toi de cette parole. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et Jésus dit, je suis. En plus, il est dit au temps présent. Mais regardez combien de siècles sont passés depuis que cette parole a été prononcée. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand il dit je suis, il n'a pas dit je serai. Ici, il ne dit pas je serai, donc demain je vais venir. Non. Tel que nous sommes là, le Christ est avec chaque personne. Alléluia. C'est pourquoi souvent quand je parle en rigolant, souvent quand on rigole, je ne dis jamais que je suis seul. Même dans la voiture, même au volant, je ne suis jamais seul. Il est toujours avec nous. Il dit tous les jours ici, il englobe tout le temps que tu passeras sur la terre. Quand tu lui as donné ton cœur, tu lui as donné ton âme, il colle sur toi. Je dis bien tous les jours. Pour dire à quelqu'un, il n'y a pas eu un seul jour ou une seule journée où tu as été seul sur la terre. Alléluia. Oui, même quand tu étais dans le péché là, il était toujours là. Pour aller un peu plus loin. Il n'y a jamais eu un jour, c'est toi en fait, le langage de l'être humain est différent au langage de l'esprit. Les jours où tu as dit non, j'étais seul, il n'y avait personne dans la maison, tu n'as jamais été seul. Jamais, jamais. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est lui qui dit tous les jours, ça, tous les jours. Tu as compris mon fils? Jésus a dit, quand il dit tous les jours, ça dit, la première des choses, lui veille. Si le temps de ton existence sur la terre, tu feras 90 ans, tous ces 90 multipliés par 365 jours, ça fait combien de jours? Oui, à Nice, fais-moi la mathématique, fais vite. 365 multiplié par 90. Mathématiques. Donne-moi ça. Nice, fais vite. Combien? 32 850 jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, celui qui a 90 ans va avoir au total combien? 32 860 à 50 jours sur la terre. Je ne sais pas combien là, ou même 4 millions, je ne sais pas combien. Et le Seigneur dit que tous ces jours-là, il est avec toi. Vois un peu la gravité. Je veux que tu comprennes. Alléluia. J'ai dit au prophète, chez nous, le culte, c'est un enseignement. Il faut que tu comprennes ça pour que ta manière de parler change. Même quand tu ne me vois pas, tu sais qu'il est avec moi. Alléluia. Même quand tu te retrouves dans la fosse au lion, l'assurance de Daniel, quand on le jetait dans la fosse au lion, Daniel savait qu'il y a un passage de la Bible qui dit « Je suis avec toi tous les jours ». Quand ils l'ont pris pour le jeter dans la fosse au lion, il n'a pas dit « Pardon, roi, pardon, j'ai des enfants, je ne suis pas encore marié. Et il faut que j'envoie une lettre. Dis ton dernier mot. » Il a dit « Non, ne vous en faites pas, mettez-moi seulement. » Imaginez si c'était Fidéline à la place de Daniel. Non, mais lui, il a dit « Amenez-moi. » En fait, il allait dire « Laissez-nous partir. » Et quand il s'est retrouvé là-bas, dans cette solitude-là, c'est là où il a compris qu'en réalité, même les mondes, ils ont compris que Daniel n'a jamais été seul. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'as jamais été seul. Même quand tu combats avec l'adversaire, je suis avec toi tous les jours. Dernier verset, dernier passage pour que nous puissions prier. Je vais d'abord te communiquer la foi, parce que tant que ta foi n'a pas encore triomphé, tu ne peux pas vaincre. Alléluia. Psaume chapitre 23, verset 6. Psaume chapitre 23, verset 6. Nous lisons. Alléluia. Souvent je vois, il y a que Noëlla qui écrit le message qu'on enseigne. C'est important.
Prochainement, amenez vos blocs-notes. Même si c'est toi qui enseignes, vous devez avoir ça, c'est important. Parce que tout à l'heure, j'ai demandé le verset à côté de moi, la personne n'a pas pu me donner. Le cerveau ne peut pas retenir tout ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, l'ange a dit à Jean, écris ces paroles. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole de Dieu à toi. Est-ce que les enfants qui sont là-bas, on peut lire? Gaël, Jade, Jedel, on peut lire ensemble à 3. 1, 2, 3. Oui. Ne sont pas acclamés la parole de Dieu. Alléluia. Dis encore à ton voisin, le Seigneur est avec toi tous les jours. Alléluia. Tous les jours, Gaël. Je dis bien tous les jours, c'est pas moi, regarde. Tous les jours, ça dit, vous voyez, cette manière de parler, je suis seul. En réalité, moi-même, quand ça monte au-dedans de moi, je sens que ce n'est pas le Saint-Esprit qui le dit. C'est mon côté homme. Alléluia. Mais, en fait, même quand un enfant de Dieu pleure, le Seigneur est là. Il est toujours là. Regardez, Israël était en Égypte, mais quand il appelle Moïse, il lui dit, j'ai entendu les cris que font pousser mes enfants par les oppresseurs. Dieu ne peut pas te perdre de vue. Même ceux qui me suivent à la maison. Même ceux qui me suivent à la maison. Il dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours. On n'a pas dit ici, tous les jeudis, les bonheurs et la grâce m'accompagneront, sauf mardi et mercredi. Est-ce que la Bible dit ça? Alléluia. Tous les jours, tout celui qui a donné sa vie à Christ, ces deux personnes sont avec lui. C'est là où la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Ou même quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Jésus. Alléluia. Même quand nous prononçons l'échec, en réalité, l'échec ne nous accompagne pas. Celui qui a reçu le devoir de nous accompagner s'appelle le bonheur. Il s'appelle la grâce. Tout ça, ce sont des attributs que tu retrouves dans la personne de Christ. Alléluia. Voilà pour te dire qu'en ces fins d'année, le Seigneur est toujours avec nous. Nous allons achever cette année avec lui. Peu importe le combat, peu importe les attaques, lui, il a dit, il est avec nous. Il dit, ils t'accompagneront. Le verbe accompagner là, c'est être avec quelqu'un, faire marche avec une personne. Aujourd'hui, je me suis levé à 4 heures. Tellement je me sentais vraiment pas bien. J'ai dû me reposer encore un peu. Et je me suis réveillé comme ça. Il était presque 45. 4h45. Je dois commencer le travail à 5h pile. Alléluia. Suivez-moi. Je n'ai pas pu avoir le temps de prier. Quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ma foi m'a dit, lève-toi, je suis avec toi. Alléluia. Quand même je suis sorti chez moi, je sentais que je n'étais pas seul. Quand je sors de chez moi la nuit, je sens toujours qu'il y a quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui m'accompagne. Récemment, ma fille me dit, papa, il y a des anges devant la porte. J'ai dit oui, je sais qu'ils sont toujours là. On a dit tous les jours, si tu es enfant de Dieu, devant ta maison là, il y a un ange. Si réellement tu es enfant de Dieu, il y a un ange devant ta maison. Et cet ange-là a été programmé pour rester tous les jours. Dis avec moi tous les jours. Dis avec moi tous les jours. Même quand les flics ont mis la main sur toi, toi qui me suis là, il est avec toi. Oui, tu peux être incarcéré. Daniel était là-bas, mais ça n'a pas empêché l'ange de l'accompagner. Alpha et Oméga. Le Seigneur qui a permis que tu sois vivante,
le début de cette année, c'est lui qui nous accompagne jusqu'à la fin de cette année. Tenons-nous debout, nous allons proclamer. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons commencé aujourd'hui notre programme de jeûnes et prières. Demain, nous continuons en ligne. Amen. J'ai voulu d'abord booster, dire à une personne, ôte la tristesse de ton cœur, ôte, comme la servante de Dieu a prêché tout à l'heure là, ne pense jamais à l'abandon, ne pense jamais à la solitude, ne pense jamais au rejet. Parce que si le monde te rejette, il y a quelqu'un qui te prend dans ses mains d'amour, ses bras d'amour. Si le monde te jette, il y a quelqu'un qui a les bras ouverts. Et ce qui est bien avec lui, il dit, je suis. C'est-à-dire, même si tu ne le vois pas, il existe. Comme je dis, le silence de Dieu ne peut, en fait, le silence de Dieu n'est pas son absence dans la vie d'une personne. Dans la première église, la Bible dit qu'en ce temps-là, il n'y avait ni vision ni songe. Parce que le temple était profané. Mais la lampe était toujours allumée. Alléluia. Le pasteur Élie, le premier pasteur, le père spirituel du prophète Samuel, il était toujours à l'église. Lui n'entendait rien. Alléluia. La Bible dit il n'y avait ni songe, ni vision, ni prophétie. Parce que vous savez l'histoire, le temple était profané, souillé par les enfants du pasteur, par les connaissances du pasteur, par les amis du pasteur. Le pasteur était tellement large, les gens, son entourage, ils ont détruit le temple. Dieu ne pouvait ni parler, ni en songe. Mais quand vous lisez le texte, la Bible dit, mais la lampe était toujours allumée. Or, la lampe là, c'était la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est présent. C'est pourquoi je dis même à ceux qui ont la grâce de voir les choses. Tu peux voir, oui, le Saint-Esprit peut te montrer l'armée de ténèbres, t'entourer. Mais sache-le que celui qui a dit je suis avec toi, il est aussi là avec toi. Un moment terrible. Le Seigneur est avec toi dans ta maison. Peu importe ce que tu vois, le Seigneur est là. Mais il faut écouter ce message pour que tu comprennes que il ne t'a jamais abandonné. Le jour où le Seigneur t'abandonne, c'est-à-dire il n'a pas honoré sa parole. Or, la faiblesse de Jésus, c'est sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Dès que tu le rappelles, tu dis, Seigneur, tu avais dit que tu es avec moi. Tous les jours, je vais traverser cette forêt. Je vais traverser cette situation. Je vais sortir de là vivant, voir si tu es avec moi. Tu vas traverser. Amen. Alors, que cette parole te donne la force. Demande à l'Esprit de Dieu de te réconforter. Dis au Saint-Esprit de réveiller ta foi. Même si les gens te disent que non, là tu es à terre, dis non. Je ne suis pas à terre parce que la lampe est toujours allumée. Si le pasteur ne voit pas, mais la lampe n'est pas éteinte. Si le prophète ne voit rien, la lampe n'est pas éteinte. Si le chanteur ne voit rien, si l'intercesseur ne voit rien, la lampe est toujours allumée. Alors dis au Saint-Esprit de booster encore ta foi. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En cette fin d'année, tu peux vivre encore de grands miracles. En cette fin d'année, tu peux vivre encore la restauration. En cette fin d'année, Dieu peut te bénir et te surprendre. Commence à bénir le Seigneur. Parle à l'Esprit de Dieu. Viens réveiller maintenant la foi au-dedans de moi. J'étais faible, j'ai reculé, j'ai abandonné, je pensais être seul. Je pensais être seul, je pensais être abandonné, rejeté, mais aujourd'hui, j'ai pris connaissance. Je sais que tu es avec moi, Seigneur. Je crois que tu es avec moi, oh Dieu. Je crois que tu es avec moi, Seigneur. C'est pourquoi, oh Seigneur, maintenant je prie, Saint-Esprit, viens encore réveiller, viens redonner encore, viens régénérer l'amour que j'avais, le premier amour que j'avais vis-à-vis de toi, le premier amour que j'avais vis-à-vis de mon appel, le premier amour que j'avais vis-à-vis de ta parole, le premier amour que j'avais pour prier. Viens maintenant exciter, réveiller, Seigneur. Viens booster
tout ce qui dormait au-dedans de moi, tout ce que le diable avait mis à terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout. Nous allons maintenant déclarer nul et sans effet tous les projets de l'ennemi, tout ce qu'il a planifié pour ce fin d'année. Nous allons le déclarer nul et sans effet parce que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est toujours là. Nous sommes obligés à être toujours la tête. Nous ne serons jamais la queue parce que le Christ est avec nous. Même en ce fin d'année, le Seigneur est avec toi qui me suis. Alors commence à déclarer nul et sans effet tous les projets maléfiques contre toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Sambela, tape les mains, prie maintenant. Tape les mains, prie maintenant. Alléluia. Ramba sete raba she yababa. Mandorobo sete rakabasa yaba. Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Rekoba sandere bosa. Yokobra sandara baba baba baba. Ekebra sandara baba baba. Tape bien les mains, tape bien les mains. Ekabro sandara baba baba. Rekebra sandere bosa. Yinda broshara baba. Yokobra sandara baba seke baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions pour nos familles. En ce fin d'année, nous prions que Jésus soit au sein de toutes nos familles, nos frères et sœurs, nos amis. Que le Christ, on me signale que le problème de son à la télé, je ne sais pas, suivez un peu si ça se passe comment. Alors, nous allons prier pour nos familles, tous nos frères, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui font l'objet de condamnation dans le monde des ténèbres. Nous allons les libérer tous. Aucun membre de ta famille ne tombera dans les pièges de l'ennemi en ce fin d'année. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la mort au sein de nos familles. Commence à taper les mains à prier. Alléluia. Prie pour tes parents, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs. Nous refusons la mort. Nous refusons les accidents. Nous refusons des maladies cérébrales. Nous refusons la mort précoce. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix, commencer à prier avec moi? Nous disons non à tout ce que le diable a planifié. Nous disons non à tout ce que les sorciers ont prononcé. Mayama santere bosa. Est-ce que je peux continuer à taper les mains et à détruire, à déclarer nul et sans effet? Tape les mains, Yael, prie, dis non à la mort. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur ne t'atteindra. Est-ce que je peux taper encore mes mains? Commencer à monter, à déclarer nul et sans effet. Déclarer nul et sans effet. Machandere bosa. Ekebra sandara baba baba. Rekebosa raba. La mort loin de ma famille, loin de mes frères, loin de mes soeurs. Sokobra sandere bosa. Mon frère ne mourra pas. Ma soeur ne mourra pas. Mes parents ne mourront pas. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je viens déjouer tous les plans de l'ennemi. Je viens déjouer toutes les attaques sataniques. Au nom de Jésus. Mettez-moi le Ésaïe chapitre 54 verset 17. Ésaïe chapitre 54 verset 17. Mettez-moi ça sur les écrans, nous allons lire. Alléluia. Nous prions avec ces versets. Alléluia. Lisons à 3. Amen. Prêtez attention ici, nous allons lire très fort. 1, 2, 3. Acclamons la parole de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Jésus, il s'adresse à toi. Quand tu me vois là, prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, que tu regardes en réalité celui qui te parle. C'est un ange de l'Éternel qui s'adresse à toi.
Toi qui es maintenant en train de traverser les combats, toi qui es oppressé, toi, la personne que les sorciers ont lancé un défi, c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Jésus-Christ te dit maintenant, il dit, toute arme forgée contre toi. Il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, mais c'est à toi qu'il s'adresse. Celui qui a des combats, celui qui a des préjugés, celui qui est rejeté, abandonné. Il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, les personnes qui t'accusent à tort, les personnes qui te jugent à tout moment, tout ce que tu dis est mauvais, tout ce que tu fais est mauvais, tout service que tu fais, la Bible dit que ces langues-là, tu la condamneras. Et il finit par dire, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Tous serviteurs, ça dit ici, parle des enfants de Dieu. Nous sommes, nous, les serviteurs de l'Éternel. Et ça, c'est notre héritage. Parce que c'est ton héritage, tu dois le réclamer. Amen. Tu dois t'approprier de ton héritage alors. Prends ces paroles. Détruis tous les flèches dressées, programmées contre toi. Renverse et détruis toutes les mauvaises paroles prononcées sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton foyer, sur tes parents. Au nom de Jésus-Christ, je tape mes mains et je prie. Je continue à taper mes mains et je prie. Je continue à taper mes mains et je prie. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare nul et sans effet. Toutes les flèches qui t'ont atteint, les flèches qui sont sur ton dos, les flèches qui sont sur tes pieds, les flèches dans ta maison, les flèches dirigées contre tes enfants, je les détruis. Je les déclare nul et sans effet. L'atmosphère démoniaque, l'atmosphère satanique autour de toi, la maladie, l'oppression, je les déclare nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, elles sont nulles et sans effet. Même si tu avais mangé, même si tu avais bu, même si tu avais serré la main, même si tu étais contaminé, j'ai détruit cela. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. J'ai détruit, je condamne les mauvaises paroles prononcées contre moi, prononcées contre mes enfants, contre mon mariage, contre ma famille, contre mon foyer, contre mon église. Toute mauvaise parole qui plane dans les airs autour de moi est détruite maintenant et paralysée maintenant. Est-ce que tu peux continuer à taper les mains pendant que tu pries? Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Tape les mains, prie, détruis, renverse. Mandara baba baba. Et kebra baba. Tape bien les mains. Détruis, 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 détruis. Roko basandere bosa. Yende brasa rabababa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 91 à partir du verset 4. On nous met ça sur les écrans, nous allons prier avec ça. Ceux qui sont à la maison, si vous ouvrez vos Bibles. Psaume chapitre 91 à partir du verset 4. Nous lisons à 3. Tout le monde à voix forte. 1, 2, 3. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras. Il y a une cuirasse. Verset suivant. Est-ce qu'on peut lire à 3? Attendez. 1, 2, 3. Nous allons prier contre les terreurs de la nuit. Nous allons détruire tout ce qui terrorise ton sommeil. Tout ce qui te pousse à avoir peur en plein sommeil. Dieu te dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Même une pensée qui peut venir en plein sommeil. Tu vas les détruire. Dieu dit, ne les crains pas. Ni la flèche qui vole des jours. C'est-à-dire, nous détruisons les terreurs de la nuit. Nous les déclarons nuls et sans effet. Tu auras un sommeil paisible. À partir d'aujourd'hui,
jusqu'au jour à venir, et ni la flèche qui vole de jour. Prions au nom de Jésus. Commence à taper les mains maintenant. Commence à chasser tout ce qui te terrorise dans le sommeil. Toute mauvaise pensée qui se dirige vers toi, qui monte dans ton cœur, qui te dit que tu es seul, qui te dit que tu seras attaqué, tu seras écrasé, tu vas me taper les mains, Yael, commence à prier. Ce qui te fait peur la nuit, déclare cela nul et sans effet. Paralyse cela, renverse cela. My God. Oh non, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Chasse loin de toi tous les esprits de terreur, les démons de terreur, tout ce qui vient terroriser ta foi, tout ce qui vient terroriser ton sommeil. Chasse-le, renvoie-le dans les lieux arides, loin de ma maison, loin de mes enfants, loin de mon toit, au nom de Jésus. Toutes les flèches programmées pour la journée de demain, toutes les flèches programmées pour la journée de demain, nous les déclarons nulles et sans effet à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Déclare cela en avance. Prie comme un prophète, comme une prophétesse. Un prophète voit à l'avancée. Ramassa, Rabababa. Tout ce qui est programmé la journée de demain, après-demain, après le lendemain, tout ce qui est programmé jusqu'au 31, je le détruis. Je viens décommander. Je le déclare nul et sans effet. Je le paralyse. Rabashanterebosa. Yokoba Sanda Brasa Rabababa. Priez, 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 priez au nom de Jésus. Toutes les flèches programmées pour le reste des jours qui restent, nous les déclarons nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Continuons la lecture. Verset 6. À 3, nous lisons plus fort à haute voix. 1, 2, 3. Nous allons prier contre toute contamination, contre toute contamination, contre toute contagion. Ça s'appelle l'envoûtement. Ça s'appelle l'ensorcellement. Il y a des contaminations. Il y a des contagions de la même manière. Quand une personne se mettait en contact de celui qui était atteint de Covid, était automatiquement atteint. Nous avons tous ramassé de part et d'autre certains problèmes, certaines oppressions, certaines attaques. Nous allons détruire. Il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. La peste aussi est une maladie. C'est une maladie qui montre l'image de la malédiction sur une personne. Nous allons détruire. Nous allons nous acquitter de ces choses. Nous allons le chasser loin de nos vies, loin de nos maisons, loin de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Non, attends. C'est pas comme ça qu'on prie. Nous sommes maintenant en train de prier, de mener des prières de combat. Tu vas chasser la peste qui a été collée sur toi, la contagion qui a collé sur ton corps, sans que tu saches. Il y a une atmosphère que tu as ramassée de quelqu'un ou dans un certain endroit. Ôte cela de ton corps, chasse-les, renvoie-les dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je tape mes mains, je prie. Je tape mes mains, je prie. Je prie efficacement. Tout ce que j'ai ramassé le long de ma journée, sur les lieux de travail, auprès des personnes que j'ai saluées, auprès des personnes avec qui j'ai échangé, tout ce que j'ai ramassé, je le chasse. Je renonce à ça. J'abandonne maintenant. Je refuse la peste. Toute malédiction que j'ai ramassée sur les échanges téléphoniques, sur les fréquentations, que cela tombe. Que cela tombe. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux taper les mains et prier? Est-ce que tu peux parler? Que le démon de la peste
Que le démon de la contagion t'abandonne. Oh rabasa terebosa. Ikabra sandara baba. Ikebra sandara baba baba. Ikebro sandara baba baba. Au nom de Jésus-Christ. Commence à remercier le Seigneur pour ce moment. Pour ce temps de combat, ce temps de victoire. Élève la voix, commence à prier. Alléluia. Glorifie ton nom. 3. Glorifie. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Come on. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Plus fort que ça. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie. Est-ce qu'on peut chanter? Alléluia. Regardez-moi ici. Glorifie ton nom. Glorifie. Glorifie ton nom sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre ça encore? Cette chanson est montée toute la journée en moi. Alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorie. Est-ce qu'on peut monter nos voix? Est-ce que je peux entendre vos voix? Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la. Est-ce qu'on peut chanter plus fort? Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans cette église. Sur la terre. Nous allons dire en ce lieu. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Monte un peu le piano. Glorifie. Glorifie ton nom. Sur en ces lieux. Nous appelons la Shekinah de Dieu. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie
glorifie ton nom en ces lieux. Dans ma vie, glorifie ton nom, glorifie ton nom, Jésus, glorifie ton nom, glorifie Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie, Sharibu Satan. Glorify your name, glorify your name, glorify your name, glorify your name. Sur la terre on dit quoi en France? Encore plus fort. Glorify your name, glorify your name. Plus fort que ça, Fidéline. Glorify your name, glorify, glorify your name. Il y a une onction qui est en train de saisir les gens. Le Saint-Esprit est en train de vous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit est en train de vous ouvrir les yeux. Sois concentré. Glorifie ton nom dans nos maisons. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Jesus. Glorifie ton nom. Alléluia. Glorifie ton nom dans ma vie. Dans ma vie. Reste concentré. Glorifie ton nom. Glorifie. Je sens une très forte onction sur moi. Glorifie. Que les anges descendent maintenant ces lieux. Glorifie ton nom. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ces lieux. Shabbat, c'est ton nom. Glorifie. Glorifie ton nom en ces lieux. En ces Manda Bruce. Glorify your name. Glorify your name. Le chantre venez. Glorify your name. Venez, on va chanter ça. Je ne sais pas, ça coule. Glorify your name in the ensemble. Glorify your name. Entends la voix du Saint-Esprit qui te parle. Plus fort que ça. Glorify your name. Glorify your name in the air. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Plus fort que ça. Chandaraba. Glorifie ton nom. Machatarababa. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Ton nom. La terre. Glorifie ton nom. Glorifie Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie. Glorifie. Dans ma vie. Dans ma vie. Sharibo Satara.
glorifie ton nom dans nos vies. Que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, tu es avec nous. Glorifie ton nom dans nos maisons. Glorifie ton nom dans nos projets. Glorifie ton nom dans la vie de nos enfants. Dans nos familles, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans la vie de tous ceux qui nous suivent. Glorifie ton nom en ces fins d'année. Que le diable ne triomphe point. Que la sorcellerie ne triomphe point. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorify your name. Une dernière fois, ensemble. Glorify your name. Glorify, glorify your name. In the name. J'appelle le serviteur de Dieu Gaël pour venir prier pour notre retour. Ton nom, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Seigneur Jésus, nous venons encore te dire merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Merci pour cette grâce extrême, Seigneur Jésus. Tu étais là, Seigneur Jésus, depuis ce matin comme l'alpha. Et tu es là encore en cette fin de soirée, Seigneur Jésus, comme l'oméga, Seigneur Jésus. Nous venons te dire merci, Seigneur Jésus, infiniment dans nos vies, Seigneur. Que la parole que nous venons d'écouter, Seigneur Jésus, tu nous as rassurés, Seigneur Jésus. Que peu importe, Seigneur Jésus, ce que nous vivons au quotidien, peu importe nos doutes, ce qui se passe dans nos familles, ce qui se passe dans nos lieux de travail, dans la vie, Seigneur Jésus, au quotidien, tu es là avec nous, Seigneur Jésus. Cette parole va rassurer ma soeur, cette parole va rassurer mon frère, Seigneur Jésus. Que partout où nous irons, Seigneur Jésus, tu seras avec nous, Seigneur. En cette soirée, tu sois encore avec nous, Seigneur Jésus. Protège nos familles, protège nos vies, Seigneur Jésus. Que la foi qui est entre nous, Seigneur Jésus, même ceux qui nous suivent, Seigneur Jésus, nous espérons à toi, Seigneur. Tu es Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui espèrent à toi, Seigneur Jésus. Le chèque d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, ne nous fatigue pas d'élever encore ton nom plus haut, Seigneur Jésus. Nous venons remettre cette soirée, Seigneur Jésus, le chemin de retour de chacun de nous entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Que toi qui es seul, unique, Seigneur Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus, protège-nous, protège nos familles, protège les enfants, protège les adultes, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur Jésus, pour cette église, Seigneur. Avec nos foi, Seigneur Jésus, qui nous rassure, Seigneur Jésus, pour la jeunesse de cette église, Seigneur Jésus. Nous prions en cette soirée. Toi qui es Dieu, Seigneur Jésus, que ton sang nous couvre, que le plan de l'ennemi en cette soirée soit anéanti et loin de nous par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je laisse le chemin de retour de chacun de nous entre tes saintes mains. Que seul toi, tu sois le maître des temps, Seigneur Jésus. Protège-nous enfin de cette soirée, Seigneur Jésus. Demain, nous allons encore continuer à élever ton nom plus haut, parler de toi dans le monde entier. Par le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Alléluia. Bien évidemment, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Je vais juste rappeler tous les membres, toute personne qui viendra prier avec nous pour les réveillons. Nous commencerons ça, Seigneur,
nous commencerons notre veillée de prière pour le 31 à 21h. Nous serons déjà ici à l'église. Venez nombreux, invitez vos amis, invitez vos proches. Le Seigneur Jésus ne manquera pas de vous bénir. Nous allons danser, nous serons dans la joie, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnera jamais. Amen, amen. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Passez une bonne soirée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ciao, ciao.